Même en exil, Hannibal ne baisse pas les bras. Alors que Rome étire ses tentacules vers l'est de la Méditerranée, il offre ses services à quiconque est prêt à la combattre. Les Romains, quant à eux, le pourchassent sans relâche. Il finit par rejoindre l'armée de Bithynie, en guerre contre Pergame, un État allié aux Romains. Là encore, même dans les dernières années de sa vie, il fait preuve de toute l'inventivité qui a terrifié l'armée romaine. La bataille a lieu sur l'eau. Cela donne à Hannibal une idée. À l'époque, les rameurs sont nus et les marins très légèrement vêtus. Dans une telle situation, rien de plus effrayant qu'une attaque avec des bombes de serpents venimeux. Simple comme bonjour. Dès le début de la bataille, les pots pleins de serpents explosent et sèment la panique. La Bithynie a la victoire assurée. C'est un signal d'alarme que les Romains ne peuvent ignorer. En apprenant qu'Hannibal s'est mêlé à la bataille, ils envoient une armée pour le capturer. Il est finalement piégé dans un village de Bithynie, Libissa. Hannibal a 63 ans. Les soldats de l'ennemi qu'il a combattu toute sa vie encerclent sa villa. Il sait que les Romains veulent le capturer et le ramener en Italie, où il sera exhibé comme un trophée de guerre. Une humiliation qu'Hannibal ne saurait supporter. Son ultime victoire est de les priver de cette vengeance. Voici ces derniers mots tels que nous les rapporte Polybe. Soulageons le peuple romain de son angoisse, puisqu'il trouve si dur d'attendre la mort d'un vieil homme. Bien sûr, on sait qu'Hannibal a perdu. Mais mon Dieu, quelle superbe défaite. Il a levé une armée en Espagne, parcouru le sud de la France, franchi les Alpes et remporté de glorieuses victoires. Son nom a traversé les âges. C'était un grand général. D'accord, il n'a pas pris Rome. Mais au moins, il a essayé.